Quand tu téléportes, tu ne téléportes que ta matière à toi. Tu n'enlèves pas de la matière à l'arrivée pour pouvoir mettre ton corps Oui, à mais sa place. ton corps, c'est de la matière. Oui, mais il n'y a que toi en fait. Oui, il n'y a que moi. Ouais. Oui, mais tu vas te déplacer sur un endroit où t'existes pas, donc du coup, tu vas en créer de la matière. Ou en tout cas, tu vas la... Enfin, je sais pas, Ouais. c'est hyper scientifique, mais en gros, Alors, pour moi, attention, tu t'enlèves de la sortons- matière dans un espace. sortons les encyclopédies sur la téléportation, parce que là, Je rêve pas d'un super pouvoir ultra cheaté justement, mais plus d'un truc un peu classe. Ne serait-ce que tu vois, pouvoir voler à 1 mètre du sol, flotter un petit peu, ouais, un petit saut à la Luigi. D'accord. Et bonjour et bienvenue sur Anjou Pop Corner. J'ai une voix totalement enraillée, mais parce que j'ai te fait hier. Bon bref, c'est très compliqué. Et je suis avec Gaël. Salut Gaël. bonjour. Du coup, pour revenir un peu sur ta carrière, même si tu as déjà fait une interview avec nous, donc toi tu es plutôt dessinateur de couverture de comics, c'est ça? Ouais, je suis cover artiste dans le comics. Ouais. Et du coup, tu as fait quoi comme gros projet là récemment depuis la dernière interview? Je crois que c'était peut-être il y a 2-3 ans quand même que tu es venu chez nous. Alors, récemment, j'ai bossé avec une société qui s'appelle Centaur Chronicles. Donc, j'ai fait quelques pages à l'intérieur. J'ai bossé pour 2-3 comics indépendants aux États-Unis, notamment une série qui s'appelle Juice Man. J'ai fait quelques pages et des couvertures alternatives. Et voilà, en gros, je commençais à bosser sur aussi un projet de création d'un personnage qui s'appelle Dark Lion, qui est un super-héros sud-africain, donc avec un scénariste de là-bas qui s'appelle Alan Hayworth. Ah, oui. Voilà, en gros ce que je fais, puis sinon je continue à œuvrer sur la scène comics indépendante aux US et ici en France, sur différents projets, soit pour des pages, soit pour des couvertures. Tout dépend. Et ça te fait toujours kiffer de toute façon, j'imagine bien que Ah cet oui, univers-là, il est quand même hyper enivrant, et puis c'est surtout qu'il y a quand même tellement de productions, que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis, qui font que il y a des personnages qui sont vraiment hyper hyper évolués. On voit de toute façon dans les comics ou même dans une BD plus BD francophone des personnages qui évoluent plutôt pas mal, et justement en étant illustrateur de cover de magazine, le but aussi c'est un peu d'identifier qu'est-ce qui va caractériser soit le personnage, soit les éléments qui vont se passer dans le bouquin, quoi. Exactement, surtout quand on ne connaît pas le personnage. Alors, les premières choses qu'on essaie de faire passer comme image, c'est quelles sont ses capacités physiques. Et donc c'est le genre de choses que moi je vais essayer de rechercher à mettre en image dans une couverture, histoire qu'elle soit impactante. Donc voilà. Et là, juste sur la création du personnage sud-africain, du coup, Oui. tu as été embarqué dans le projet de quelle manière? Tu connaissais le gars à la base ou parce que Non, le projet pas du tout. il En était fait, cool? j'ai participé il y a 3 ans à une convention donc, à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et donc, qui s'est très bien passé. D'ailleurs, je recommande à tout le monde d'aller là-bas pour passer une Comic-Con. C'est très bien. Et en fait, cette personne donc, m'a contacté via Internet peu de temps après mon retour, me disant qu'il avait vu mon travail, qu'il m'avait raté sur place et tout. Et il m'a proposé en fait de travailler avec lui sur le projet. Et donc, en gros, j'ai repris le costume qui était déjà créé par un autre artiste avant. Parce qu'il avait, en fait, cette personne a écrit un roman qui est disponible en ligne sur Amazon. Et donc moi j'ai repris ça, j'ai commencé à faire des designs d'autres personnages. Et là pour l'instant on en est encore à la création des personnages. Et je suis sur la transformation du roman en storyboard BD pour pouvoir faire la bande dessinée après. Voilà. Du coup, on reçoit Maliki. C'est ça, enfin, Souillon, son larbin. Voilà. Maliki déjà connu, je pense maintenant, jeux vidéo et bien plus. Donc C'est ça, maintenant on fait toujours de la BD, du roman et le jeu vidéo qui est sorti l'année dernière. Maliki a bientôt 22 ans. 22 ans déjà. Eh ouais. Il y a une petite émotion, je pense déjà quand tu as passé les 20 ans. Ouais, alors Sur- petite émotion et petit frisson aussi quand même, parce que Ouais. ça commence à faire long. Oui. Quand t'as La- des la- gens qui viennent te voir et qui étaient pas nés quand t'as commencé, ça commence à Ouais. faire bizarre. Est-ce que t'as pas un peu cette peur de lasser justement parce que 22 ans quand même. Ouais, alors je pense pas que je lasse les gens parce que maintenant j'ai les enfants, des gens qui lisaient, qui viennent. Oui, donc il y a vraiment une transmission. Tu as senti ce passage de flambeau. Ouais, il y a eu la transmission, donc déjà, ouf, je suis pas trop ringard. C'est plus moi, je me dis, au bout d'un moment, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'à 70 ans, je vais encore raconter l'histoire de Maliki? Je ne sais pas. Est-ce que tu prends toujours autant de plaisir aujourd'hui? Oui, bah, moi j'adore explorer plein de pistes, donc là on fait plein d'autres choses. Je vais sortir un livre pour enfants
D'accord, qui n'est pas du tout relié au lore Maliki, que je vais sortir le mois prochain. d'accord. Mais après, tout le reste, oui, j'ai plein de projets pour Maliki encore. Ouais. On a un jeu de cartes TCG qui sort, D'accord. toujours de la BD. Et puis, Donc encore plein de projets autour de Maliki et même hors Maliki du coup. ouais, bah, toujours des trucs à dire. Tant que j'ai des trucs à dire, je continue. Et Tant qu'il y a des gens. histoires à raconter, il y aura de quoi faire. Et donc du coup là, comme tu vois, même si tu le vois pas forcément hyper bien, Je vois il y a des couleurs. Il y a une tier list. Oui. Non mais tu verras, c'est hyper simple. Mais en gros, du coup, une tier list, on va choisir ensemble un super pouvoir, enfin des super pouvoirs, Ok. et essayer de voir du coup si c'est un super pouvoir qui est vraiment ultime, il est trop fort, c'est le meilleur. Ou alors des super pouvoirs genre parler avec les animaux, genre c'est pas ouf non plus quoi, tu vois. Et du coup le mettre au dernier rang parce que franchement si t'as super pouvoir Ok. c'est nul à chier quoi. Bah, je follow le lead. Alors du coup, on va choisir un premier pouvoir, genre imaginons, au pire je commence, et genre la lévitation. Est-ce que le fait de léviter, pas voler, hein, juste léviter, pour toi est-ce que c'est un super pouvoir qui vaut grave le coup? Je sais même pas s'il y a un super héros qui a le pouvoir de léviter. Si je réfléchis bien, on peut dire que Magneto lévite aussi, Ouais, mais il peut voler. Donc comme il utilise les forces magnétiques, ouais, voilà. sur le point- mais je pense que c'est la vraie lévitation, La dans le vraie sens, lévitation. où dépend de la matière qui Ouais. l'entoure quoi. ben, je le mettrais, s'il fallait le classifier, peut-être avant-dernier. Avant-dernier en Ouais. rang C. Ouais. Ok. Allez, vas-y, attends, trouver un super pouvoir. On va parler d'un truc tout simple, la super force. La super force, ok, Ouais. ouais. En vrai, super force, ça le fait. ça peut, oui. Ça le fait. Bah, c'est, tu vois, comment Saitama, là. One Punch en Man. vrai, ouais. One Punch Man, trop fort, en vrai. Oui. Et imbattable, en fait, le comics, il te présente des super méchants qui semblent hyper forts, mais en fait, il est imbattable, ce mec, quoi. Donc, du coup. C'est le concept même du, du Mais non, projet. mais c'est donc ça. on Donc, peut du rien coup, faire d'autre que attendre qu'il arrive et qu'il mette son fameux One Punch et voilà quoi. Non, mais même, tu vois, des personnages comme Superman. Mais en fait, c'est marrant, dans les BD comics, genre Superman, finalement, le personnage le moins intéressant parce qu'il a trop de pouvoir, en fait. Il est trop Bah, banger. Et en fait, j'ai l'impression qu'au fil du temps, Superman, on essaye de lui trouver un peu des faiblesses pour, à part la kryptonite, mais Ouais. son côté humain, justement, qui soit trop parfait. Donc, du coup, ça le détruit un petit Mais peu. c'est ça quoi. justement l'intérêt, justement la force des scénaristes, c'est qu'ils trouvent d'autres moyens en fait de le mettre en échec. Donc Mm. pas forcément par les côtés physiques de sa personne, mais par un biais psychologique ou le fait d'être peut-être à deux endroits au même moment pour arrêter un cataclysme ou une attaque Ouais. des planètes. Et c'est comme ça qu'on va en fait même montrer en fait les capacités physiques du personnage, mais en même temps montrer les limites de ses pouvoirs parce qu'il peut pas être omnipotent et omniscient et c'est ça qui est intéressant en fait comme challenge Ouais. pour ce genre de personnage. Non mais c'est ça, et puis en fait j'ai l'impression que sur les adaptations qui pop, surtout les adaptations cinématographiques, Ouais. c'est beaucoup le côté justement presque déique du personnage, presque c'est une représentation de Dieu en fait, il est surpuissant et tout, mais que justement, alors j'ai pas vu le tout dernier, mais je sais pas s'il est bien ou pas, celui avec c'est Zack Snyder qui l'a fait, non? Ou, je sais plus. Non, c'est James Gunn pour le dernier. James Gunn, oui, Oui, c'est ça. James Gunn, ouais. Tu vois, bon là, Non, il, il est bien. il est bien, il est mais bien. justement, qu'est-ce Mais c'est qui le une autre, différencie des anciennes adaptations, par exemple? Tu pourrais te dire que c'est un Superman Year 3. Get out of here! Ouais. Il a 3 ans d'expérience en tant que Superman. Il fait encore des erreurs de gestion. C'est pas qu'il contrôle pas ses pouvoirs, c'est qu'il est encore pas en formation, mais pas sûr en fait Ouais. de comment gérer des combats physiques avec ses ennemis. Et donc c'est à la fois bien dans ce film de voir justement le côté progression du personnage, et à la fois un peu rageant parce que en fait, il a des ennemis en face de lui, il devrait les éliminer ouais. très très rapidement. Et voilà, ça ralentit, c'est difficile. Il en prend plein la gueule pendant tout le film. Et tu te dis, bon, c'est Superman quand même, à un moment donné, il va montrer quelque chose. Et ça n'arrive que vers la fin, en fait. Ouais, Donc, ça a l'avantage de ses inconvénients, ce genre de traitement, en fait. d'accord, ouais, je vois. Mais il faudrait que je le voie en tout cas, mais ça Ouais. fait partie Non, mais franchement, des derniers films Tu que... vas passer un bon moment parce qu'il y a des scènes qui sont très intéressantes, comme la discussion qu'il a
premier tiers du film, il est en tant que Clark Kent, il discute avec Lois Lane. Donc après, je vais pas te dire ce qui se passe, mais la discussion, elle est vraiment très intéressante. C'est un des meilleurs moments du film pour moi. Mais après, James Gunn, il est quand même, en termes de réalisateur et en termes d'adaptation, il est quand même plutôt pas dégueu, quoi. Donc, Oui, mais la caractérisation, il la met bien au centre du film. C'est pour ça que c'est très intéressant. Ah oui, mais je sais pas pourquoi il s'est fait bâcher à sa sortie, ce pauvre. Parce que les gens sont jamais contents. Oui, non, mais Tout c'est simplement. Bon, il y a pas mal de magie dans ton univers quand même, on peut dire. Ouais. Et du coup, on peut parler de super pouvoirs. Il y a des super pouvoirs, effectivement. Ouais. Et du coup, j'aimerais faire un petit jeu avec toi qui va tourner autour de ces super pouvoirs. On a d'autres artistes qui se sont prêtés à l'exercice. Et du coup, on va les classer du rang S. Donc S, c'est le super pouvoir ultime, on va dire. Ouais. Vraiment qu'on aimerait avoir. Qu'on aimerait avoir ou qui est cheaté presque. Ouais, presque cheaté, on pourrait presque Ok. dire cheaté. A, B, C. Ok. D. Et D, c'est D, c'est nul. C'est sympa, on a un pouvoir, mais bon, ça sert pas à grand chose. Ouais. C'est genre t'es invisible quand personne te regarde. Par exemple. Ok. Exactement. Par exemple, c'est un très bon exemple. Pour toi, par exemple, devenir invisible, mais que quand on te regarde pas, tu le placerais où? Bah, je le place forcément tout en bas de la liste parce que Ouais. c'est complètement inutile. Ouais, mais en même temps, du coup, est-ce que ça pourrait pas être utile dans certaines situations? Je ne sais pas laquelle, mais pour suivre quelqu'un, par exemple, tu vois, parce qu'il te Ouais, regarde pas bah, à directement. Du partir coup, du- est-ce qu'il sentirait ta présence? À partir du moment où il se retourne, il te voit. Du coup, Ouais, c'est un peu loupé de toute façon. ouais. C'est un peu l'espion un peu pourri, quoi. Et c'est que personne te regarde. C'est-à-dire que même si quelqu'un d'autre te regarde, t'es visible. Ah ouais, oui. Donc, Et oui, du coup, non, ouais, ça sert- c'est vraiment claqué. Ouais. c'est classe mais nul. Classe de devenir invisible, mais pas très utile, effectivement. Est-ce qu'il y a un pouvoir là d'un super-héros qui te marque? Moi, il y a un truc dont je rêvais quand j'étais gamin, c'est quand je regardais Dragon Ball. Yes. Et que tu sais, à un moment, t'as Sangohan, il apprend à Videl à concentrer son ki. Et elle fait juste une toute petite boule de lumière dans sa main qui sert à rien, qui a aucune puissance. Mais je dis, mais ça, j'en ai rêvé, mais des années, je dis, rien que ça. Est-ce que rien tu as essayé quand tu étais gamin de... Évidemment. Bien sûr, comme tout le Évidemment, monde. évidemment, ça et voler. Forcément. Bon, attention quand même, dans l'exercice du vol, souvent on tombe. Hein. Oui, bah, c'était le canapé, c'était pas encore trop haut. Et j'avais mis des petits trucs pour rembourrer. Mais non, j'ai pas, en fait, je rêve pas d'un super pouvoir ultra cheaté justement, mais plus d'un truc un peu classe. Ne serait-ce que tu vois, pouvoir voler à 1 mètre du sol, On va presque pouvoir faire un super saut du coup. flotter un petit peu, ouais. Avoir un petit saut à la Luigi, ou, D'accord, ça m'irait. ça tirait. Et du coup, tu le mettrais où dans un classement de D à S Bah lui, je le mettrais peut-être à C, Ouais, parce que bon, sympa, mais pas. c'est plus un truc pour te faire plaisir, mais en cas d'invasion Ce sera pas très par des utile. forces du mal, tu peux pas faire grand-chose. Tu peux peut-être sauter par-dessus des mines. Bon. Oui. En tout cas, super pouvoir, super force, on le met en rang S, quoi, où c'est le plus puissant. Peut-être pas le S, mais le A. A, Easy. ok. Ouais, easy. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va lire dans les pensées? Non, c'est ouf. Tu peux Ah tout bah faire. oui, je sais. C'est là, t'es au cœur de, comment dire, de l'information Ouais. à tous les niveaux, et après, c'est ce que tu en fais. Voilà. Et là encore, parce que genre, professeur Xavier, ça va même au-delà, parce qu'il lit les pensées, mais il contrôle les pensées aussi. Aussi, exactement. J'avoue. Mais en vrai, je pense que ça peut être... Oui, alors, c'est peut-être le contrôle des pensées est plus fort que lire dans les pensées. Non, mais le contrôle des pensées, si tu ne peux pas les lire, Ouais. c'est ça, en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Ouais, non, mais j'avoue. Mais alors, du coup, est-ce que juste lire les pensées, c'est... Enfin, t'as quand même un savoir infini, du coup. Bah, du coup, tu peux avoir un savoir infini, en tout cas, avoir un tas d'informations Ouais. que normalement tu ne pourrais pas avoir si tu n'avais pas cette capacité. J'avoue, mais bon... D'obtenir des codes d'un coffre. Non, mais c'est ça. d'une Mais en fait, banque, ça marche que si t'es en temps de guerre, quoi. Sinon... Bah, pas que, parce que si tu veux obtenir des secrets de telle ou telle personne Ouais, qui bosse ouais. dans un service gouvernemental, tu as juste à lire ses pensées. Et si la personne elle-même n'a pas ses connaissances-là, bah, en fait, tu Ouais, non, mais c'est vrai. rebondis. Donc au bout d'un moment, en fait, tu arrives à tes fins. C'est chaud, sans avoir levé le petit doigt. C'est fort. Et du coup, tu le placerais où, genre? Oh, je le mettrais peut-être au même niveau que la Super Force. Ah ouais? Ok. Ouais. Ok, je te suis hein, là-dessus. Ouais. Donc plutôt rang A, quoi. Ouais. Ok, nickel. Ensuite, c'est à toi de trouver. Alors, on a parlé d'évitation,
On peut parler de téléportation, par exemple. Téléportation, ok, ouais. Alors, est-ce que c'est une téléportation à la Nightcrawler? Est-ce que c'est une téléportation comme certains éternels peuvent le faire? En vrai, c'est pratique. C'est pratique. Mais est-ce que c'est genre un super pouvoir ultime? Alors, ça dépend ce que tu vois par ultime. Mais par contre, se déplacer justement à la vitesse de la pensée, c'est quand même... Oui, non, mais ça, ouais. Oui, mais ça, ouais, c'est que la Après, ça dépend de la limite de ta téléportation. Est-ce que tu peux te téléporter dans un espace où il y a un solide et fusionner avec? Ou est-ce que tu es déplacé quand tu téléportes peut-être Bah, c'est ça, hors ouais. obstacle et Bah, est-ce si que on tu fait dois comme The connaître Boys, l'endroit ouais. pour te téléporter Ouais. ou est-ce que tu peux te téléporter là où tu penses En fait, ouais, il faut réfléchir à comment. faut savoir les limites du pouvoir. En Bah, il faut imaginer plutôt un genre de pouvoir où tu crées, tu t'enlèves de la matière, tu crées de la matière. Donc du coup, Ouais. et j'imagine un truc genre tu te déplaces, tu te téléportes au même niveau qu'un même gars et que le même gars il implose parce qu'il n'existe plus au fait. final. Ah bah quoi. ouais, mais là tu... Ah bah, Ouais. Après derrière c'est Parce que si tu fais ça, ça veut dire que quand tu te téléportes à un endroit où tu pensais qu'il y avait du vide et finalement tu te transformes peut-être dans un mur ou quelque chose, là c'est toi qui exploses. oui non mais d'accord. Et ben, ça c'est les mêmes problématiques de la téléportation pour tout le Voilà. monde du coup. Ouais. Mais justement, il y a des gens qui se téléportent et ils n'ont pas cette limite-là. Et parce qu'ils transvasent de la matière quoi. C'est juste ça. Pas forcément, ça veut dire que peut-être leur enveloppe physique ne peut pas en fait être fusionnée avec une matière déjà existante à l'emplacement et voudraient se téléporter. C'est-à-dire qu'ils sont déplacés peut-être d'1 mètre par rapport à un obstacle ou ce genre de choses. Ça dépend en fait des... Oui, mais si tu te déplaces d'un mètre, ça veut dire que tu enlèves bien de la matière de là où tu pars. pas Puisque tu as ton pas corps forcément. ton corps disparaît quoi, pour aller de l'autre côté. Quand tu téléportes, tu ne téléportes que ta matière à toi. Tu n'enlèves pas de la matière à l'arrivée pour pouvoir mettre ton corps Oui, à mais sa place. ton corps, c'est de la matière. Oui, mais il n'y a que toi en fait. Oui, il n'y a que moi. Ouais. Oui, mais tu vas te déplacer sur un endroit où tu n'existes pas, donc du coup, tu vas en créer de la matière. Ou en tout cas, tu vas la... Enfin, je sais pas, Ouais. c'est hyper scientifique, mais en gros, Alors en gros, attention, tu t'enlèves de la sortons- matière dans un espace. sortons les encyclopédies sur la téléportation parce que là, Bah ok, d'accord. Ouais. On va dire que... oui, oui. Et je suis sur une théorie. Bon, ça va sortir dans 2-3 ans, mais Y a j'ai la pas de téléportation qui va arriver. T'attaques. dans des watch, iWatch ou quelque chose comme ça, peut-être. Ouais, faut voir. Mais en tout cas, bon, alors si on part du principe que c'est de la téléportation, Mhm. mais genre tu fusionnes, mais c'est pas létal, quoi, on va dire. C'est vraiment Ok. juste dans le transport. Bon, bah, ça veut dire que c'est pas très. C'est pas ouf, mais après, derrière, ouais, tu c'est peux pas ouf. Tu peux te téléporter au-delà de la vitesse de la lumière, quoi. Tu Ouais, dépasses la physique. à ce moment-là, je mettrai en B. En B. Ouais, Ok. ouais. Parce que c'est pas sûr. Bah, on n'est pas. Oui, il faut encore Ouais. régler ce Faut problème régler scientifique. De déplacement de matière. Ouais. Et par exemple, il y a un pouvoir dans l'univers Marvel, si je dis pas de bêtises, où je me rappelle plus du nom du méchant ou gentil, je ne sais plus d'ailleurs. C'est l'omnipotence. Donc vraiment être capable de tout en fait. C'est être Dieu, quoi. Ouais, quasiment, c'est à peu près ça. Être Dieu. Est-ce que pour toi, ça, c'est un pouvoir qui est complètement cheaté ou est-ce qu'en vrai, il y a des pouvoirs qui sont plus puissants que ça? Bah, je trouve qu'un pouvoir est cheaté à partir du moment où il n'a pas de limitation, où il n'y a pas une faille dedans. Si ton pouvoir c'est d'être Dieu et de faire absolument tout ce que tu veux, limite c'est pas très intéressant parce que tu joues pas dans le même game que les autres. Donc Ouais, bien sûr. t'es S, mais je pense que tu t'ennuies parce que Ouais. tu sais tout, tu vois tout, tu peux tout faire. Donc, Le pouvoir S, mais la personne qui l'a au final, bof. bah c'est ça, tu peux même pas, personne peut te raconter une blague, tu la connais déjà, Oui, c'est ça en fait. tu sais tout. Ta vie devient ennuyeuse en fait en réalité. Ouais, je pense que ça fait un peu comme Monsieur Manhattan, tu vois, qui finit tout seul sur Mars à assembler des atomes pour s'amuser parce que finalement il est tellement puissant que ça l'intéresse plus. Le monde Oui. des mortels l'intéresse plus. Oui, c'est devenu commun. Même les autres super l'intéressent plus parce que bah, qu'est-ce que tu veux faire à partir du moment où tu es quantique Oui, bah c'est ça, effectivement. Ouais, du coup, ça, on peut mettre en rang S, mais presque un A, on peut dire. Ouais, Parce qu'il y a trop d'inconvénients quand même, du coup, à avoir ce pouvoir. il y a un inconvénient personnel, je trouve, à avoir ce pouvoir. Mhm. Surtout que quand t'es Dieu, après t'as plein de mecs qui viennent te demander des trucs et Ouais. ça doit être super chiant. Ouais. C'est comme T'es du tout le temps démarchage, sollicité, quoi. démarchage téléphonique non-stop. Ouais, s'il te plaît, tu peux sauver mon chien, tout ça.
C'est trop relou. Est-ce que, par exemple, je pense aux 4 fantastiques, Ouais. il y a l'homme élastique. Moi, j'ai toujours trouvé ce pouvoir pas si ouf en vrai. Mais en fait, quand tu le vois l'utiliser, tu te dis c'est pas mal quand même, l'homme élastique. T'en penses quoi, toi? Ouais, alors l'élastique, c'est vrai que ça dépend de la solidité de l'élastique. je Ouais. dirais. Parce que par exemple, ce qu'ils ont fait avec Luffy, c'est quand même vachement créatif. Il est élastique, mais il a plein d'utilisations possibles de son élastique, Mhm. mais aussi parce qu'il est hyper résistant, son élastique, il est incassable. Exactement, bah, c'est exactement ça. Donc, ouais, celui-là, il est quand même super chouette parce que tu peux l'utiliser de plein de façons différentes. Mhm. Lui, je le mettrais en A pour le coup. Et à mon avis, c'est pas pour rien qu'il a ce pouvoir-là, Luffy, c'est parce que c'est le boss, ou dans les 4 fantastiques aussi, ou Elastigirl. C'est vrai. Elastigirl, t'as l'impression qu'il n'y a rien qui peut vraiment lui faire de mal, parce que quoi qu'il arrive, une onde de choc, elle se déforme, une explosion, c'est aussi l'air qui se déforme, donc elle aussi. Bah, Oh. peut-être la scie. Est-ce qu'ils ont Ouais. essayé la scie sur Elastigirl? Je sais pas. Très bonne question. Je n'ai pas de souvenir de ça. Mais ouais, Mais Elastic. du coup, il n'y a pas vraiment d'inconvénient pour toi à ce pouvoir, hein? Alors je réfléchis à ce que ça pourrait être l'inconvénient, mais à un moment où on aurait besoin d'être tout raide, et donc on peut pas l'être. alors- mais à part peut-être ce petit cas de figure mineur, non, je vois pas vraiment de problème avec Elastigirl ou avec le pouvoir Ouais. élastique. Du coup, quel rang tu le mettrais celui-là? Bah s'il est incassable, rang A, je pense. Ouais, tu le mettrais en A. Ouais. Hmm. Parce que bon, après, c'est pas le plus classe. Parce Ouais. que t'as quand même des gaines un peu nulles quand Ouais. tout est tiré. Puis il faut avoir les vêtements qui vont avec quand même, parce que bon. Faut avoir. Alors, vous voyez, ça, c'est un autre problème. ouais. Voilà, là on est sur une problématique quand même de Ouais. ce pouvoir. Bah, Elastigirl, elle avait le fameux costume qui s'étire pareil en Exactement. maille de Edna. Là. Luffy, je sais pas comment il se démerde. Bah, il est en short, lui, ça va. Oui, c'est ça, il est en short et débardeur, donc Ouais. pas de problème. Tu parlais justement de Videl et de ce pouvoir de canaliser le ki. Ouais. Bah, par exemple, la canalisation du ki, pour toi, c'est quel niveau de pouvoir? Parce que Ah. en soi, il y a celui justement qui va juste faire une petite boule de lumière et du coup pas très utile, mais il y a aussi ceux qui vont lancer un Kamehameha quand même. Ouais, bah, le Kamehameha, c'est quand même pratique. Alors, faut le temps de le lancer. Alors, au début, il devait gueuler longtemps avant de le lancer. Donc, je trouvais pas ça si utile parce que tu te dis, bon, bah, l'autre, il a le temps de le voir venir. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, quand il commence à les lancer à toute vitesse ou en téléport, Oui, c'est ça, ouais. Quand ça devient instantané, c'est autre chose. disons que là, ça va dépendre de la maîtrise du ki. Par exemple, tu regardes Tenshin Han qui meurt parce qu'il utilise son Kiko, Oui, c'est quand même dommage. ou Yamcha avec sa boule téléguidée. Ouais, Bon. c'est un peu moins fou. Pas fou, rigolo, mais pas fou. Peut-être utile dans les bouchons, par exemple, mais Ouais, voilà, ouais. Ou si tu dois traverser un labyrinthe avec ton ki, peut-être. Non, le ki, c'est quand même pas mal. Mais ça C'est quand dépend même- combien t'en as en réserve, en fait. ouais, voilà. Par exemple, si moi je concentre mon ki, je suis pas sûr que ça va faire beaucoup de dégâts. Tu vois, peut-être je vais faire tomber un gobelet en plastique. c'est déjà plus que d'autres. C'est déjà plus que d'autres. Mais par contre, alors, je pense qu'on peut lui mettre des points parce que c'est classe. Quoi qu'il Ouais. arrive, Il y a un côté très stylé. lancer des boules de lumière, c'est quand même hyper classe. En plus, ils ont l'air de pouvoir choisir la couleur, de bosser un petit peu. Ils ont l'air de pouvoir personnaliser leurs attaques. Donc, Oui, c'est ça. une fois que tu sais faire ton ki, après tu bosses une attaque un peu stylée. Et puis, Oui, c'est presque de la. Tu malaxes ton ki pour le former comme tu le souhaites. Quoi. ouais, non, j'ai du mal à savoir où je le mettrais, mais entre A et S quand même. Hein. Ah ouais, quand même, hein, c'est haut pour toi, du coup. Ouais, bah c'est pas pour rien que ça marche toujours autant dans tous les animés, que les mecs ils balancent des lasers. C'est que c'est un peu quand même le pouvoir ultime. C'est vrai. Allez, à moi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le fait de se métamorphoser. Alors, quel type de métamorphose? Ça dépend, tu me proposes quoi? Ça dépend, tu passes d'un humain à un animal. Est-ce Ah que oui. tu changes la matière de ta peau? C'est-à-dire qu'elle devient On métallique parle encore de ou matière. feu ou... Ça dépend des métamorphoses. Oui, alors je pensais plutôt à de la métamorphose, genre Du shape changing de quelque chose d'humain en un autre truc humain, quoi. Donc en une autre personne. En autre personne, ou Ok. ça peut être un animal aussi, Ouais. mais pas un élément, quoi. Ok. Donc ça, c'est shape shifting. Ouais, chef, Ok. Non, c'est cool. T'as moyen de faire des dingueries aussi, quand même. Hein. Ah oui, bien sûr. Dans les X-Men, Après- comment s'appelle la meuf qui prend la forme de qui elle veut, là You know
know, people like you are the reason I was afraid to go to school as a child. La meuf tout en bleu là. Ah, tu parles de Mystique, pardon. Oui, Mystique. Oui, oui. En Bah, vrai, quand t'es un espion, waouh, ouais, la métamorphose, incroyable. Non mais du coup, ouais, la métamorphose rend B parce que bon, tu copies pas les pouvoirs, tu copies juste la forme. exactement. Ça peut être intéressant, mais C'est intéressant. En fait, tout dépend de l'application que t'en fais. Ouais. Dans l'X-Men, j'avoue que c'est quand même, ça reste pas mal quand même. C'est à qui ça? C'est à moi? Non, c'est à toi. C'est à moi. Ouais. On a parlé de super force, on a parlé de télévitation, de téléportation, shapeshifting. C'est marrant qu'on ne trouve pas de pouvoir quand on demande. Pense à un pouvoir. Tu verrais quoi en pouvoir GOAT, genre? En pouvoir comment? En GOAT, En GOAT, tout en meilleur. Ouais. C'est chaud. Je t'avoue que, en fait, même ces pouvoirs-là, s'ils sont poussés à leur paroxysme, ils peuvent être en GOAT. Ouais, en bien fait. sûr. Ouais. Ça dépend de l'application, ça dépend aussi, par exemple, en BD, ça dépend de comment l'écrivain va pousser mettre truc, le ouais. présenter, quoi. Ouais. Et des fois, on n'a pas conscience de certaines extrémités auxquelles on peut arriver avec même un truc débile comme il peut allonger ses ongles. Mais non, mais il y a des Voilà. persos genre là dans les 4 fantastiques, là, le mec qui a la taille d'une galaxie. Ouais, le mec hyper fort là. Tu parles de Galactus? Galactus, ouais. Ah oui, tu m'as fait peur. Il n'a pas la tête des galaxies, heureusement. Mais ouais, il mange des planètes. Il mange des planètes. Entre guillemets. Non mais tu vois, bon, est-ce que c'est GOAT si t'as une genre la Bah, méga quand taille quoi? Si tu passes aux entités cosmiques, que ce soit chez Marvel, chez DC ou d'autres univers, bah là on passe à C'est un autre level, mais après derrière. level. Derrière, que ils, c'est peuvent, des- ils peuvent tout faire. Oui, mais voilà, mais en fait c'est presque le rang de créateur, de grand C'est créateur. ça, c'est ça. Donc Ouais, moi je mais- partirais plus sur des, on va dire, Ouais, des des trucs un créatures peu. humaines Oui, oui. qui ont des capacités extraordinaires, plus que les entités cosmiques où là tu peux mettre la liste entière de. Oui, mais est-ce qu'il y en a bien un par défaut qui peut être rang supérieur au-dessus de tout le monde Dans quand les même? entités cosmiques? Non, dans les entités, dans les pouvoirs humains. Ah, dans les pouvoirs humains. Oui, oui, bien sûr, mais là tout de suite, je t'avoue que. Il y en a pas un dans un comics un peu récent qui fait des folies quand même. Ou alors qu'il y en a plein quoi, mais. Il y en a beaucoup, et puis va en cibler un particulièrement, Ah mais j'avoue. c'est compliqué. Ou alors essayons, reprenons le gars qui copie les pouvoirs, genre. Oui. Ça, ce gars qui copie les pouvoirs. Mhm. Donc du coup, c'est la. Bah, par exemple, comme Rogue, tu vois, quand elle, par le contact, elle peut récupérer donc les souvenirs, Ouais. un peu de la personnalité de la personne et ses capacités physiques. Bah, ça, c'est quand même pas mal pour parce que là, en fait, elle fait une accumulation, une addition de plein de capacités en même Ouais. temps. Donc oui, elle est déjà plus balèze que certaines autres personnes. Mais c'est genre pouvoir de copie là. Là, je dis ça à Florian. Donc, Ouais, pouvoir de copie. à durée limitée. À durée limitée. Ouais, ça a durée limitée. Oh, mais tu mets une condition là, du coup. Mais elle, c'est sur son Oui, pouvoir. oui, je comprends. Ça a duré limité. Les seuls pouvoirs qu'elle a gardés en permanence, justement parce qu'elle contrôlait pas son pouvoir, et qu'en gros, quand elle a dans Avengers Annual numéro 10, c'est là où disons on la découvre. C'est sa première apparition et c'est là que justement elle aspire les pouvoirs de Captain Ouais. Marvel, Carol Danvers. Il y a un truc qui se fait parce que je pense qu'elle est immature encore en tant que mutante et elle aspire de façon permanente les capacités. Donc c'est l'invulnérabilité, la super force, le vol et donc c'est pour ça qu'on la connaît comme elle est. Mais à part ces capacités-là qui sont maintenant imprimées à vie dans son ADN, le reste c'est à durée limitée. D'accord, ok, ouais. Voilà. Mais Et donc- elle peut tout prendre. Et c'est quand même plutôt pas mal ça, parce que C'est- du coup, tu peux Ouais, être. peut-être que je la mettrais en GOAT parce qu'elle est quand même très très haut placée. Elle a potentiellement la capacité de tout faire. ouais. Et ben j'avoue. Allez, on va mettre copie en rang S alors du Ouais. coup. Le futur. Et imaginons par exemple le pouvoir de gérer la nature, Gérer la nature. de contrôler la nature Alors par exemple. j'ai un personnage dans Maliki qui fait ça. Je sais. Voilà, j'en ai deux. J'ai une petite fée de la nature qui peut faire un petit peu ce qu'elle veut. Et j'ai un petit gamin qui sait faire ça aussi. Alors, dans mon univers, c'est classe, mais en même temps, il y a un prix à payer parce que la nature, elle est gérée par une administration, il y a des règles. Et à partir du moment où tu enfreins les règles, tu as plein de fonctionnaires au cul. Ouais, Tous les fonctionnaires de la nature veulent ta peau. d'accord. Donc, lui, je le mettrais plutôt en B. Voilà. Ouais, parce qu'il y a forcément une contrepartie à utiliser. Il y a toujours une contrepartie. Pour moi, l'énergie de la nature, c'est comme dans Mononoke, c'est la vie et la mort. Bien sûr. Si tu prends de l'énergie pour mettre de la vie quelque part, bah, tu tues un truc de l'autre côté. En fait, c'est un espèce de transfert. Donc c'est bien, ça peut te sauver, mais il y a un prix à payer qui est un peu lourd quand même. Ouais, un peu trop lourd justement, et Ouais, ce qui ouais. fait que c'est stylé, mais on n'a pas tant envie que ça de l'avoir non plus celui-là. Ouais, moi ça me fait pas super rêver. Ouais. Et
Et je trouve que c'est un petit peu irrespectueux en plus comme pouvoir. Ça vient pas de toi, Oui, tu manipules quelque chose tu manipules quelque chose qu'en plus on essaye de préserver. Donc à la limite, si la nature est venue te voir et dire ouais, ça y est, maintenant on est potes, je te prête mes pouvoirs, d'accord, mais si tu le fais sans lui demander son avis, c'est pas super cool. Oui, c'est un peu forcé. Ouais, c'est ça. Tu joues les apprentis sorciers, quoi. Ouais, je vois bien l'idée. Est-ce qu'il y a un pouvoir dans ton univers que tu trouves vraiment extrêmement stylé qui, pour toi, pourrait être dans le rang S, par exemple Il y a le pouvoir de Maliki, en fait, elle a un espèce de double surnaturel, un peu à la Jojo, tu vois. Sauf que dans mon univers, c'est en fait l'esprit de son chat qui est mort quand elle était gamine, qui s'est cristallisé en elle, et à la fin, ça a fait un autre être, une autre fille, mais à moitié chat, qui est super forte. Parce qu'en fait, alors, la force de ces créatures dépend de la façon dont ils sont morts. Je trouve ça assez marrant de relier. Donc si tu butes un chat avec du feu, bah, le double il va avoir un pouvoir de feu. D'accord. Si tu le butes dans un vieux sac avec de l'éther, bah, il va pouvoir endormir les gens. Je trouve ça assez classe d'avoir un espèce d'alter ego comme ça que tu peux déployer. Bah, sauf que dans mon univers il ne sert pas à grand chose parce qu'en fait déjà il comprend rien. D'accord, il n'est pas très malin. Ça reste un chat, du coup ça en fait un peu casse à tête. Ça fait un peu ce que ça veut. Et puis, comme moi, je suis dans un univers normal, en fait, il n'y a rien d'autre qui est magique à part ça. Bah, du coup, ça sert à rien. Tu as un personnage qui est ultra fort, qui pourrait casser la gueule à des super méchants sans problème. Mais bah, comme il n'y en a pas, finalement, c'est le super pouvoir devient un handicap. Parce que comme tu es trop fort, bah, tu peux pas tenir un crayon, tu pètes tout, tu peux pas taper au clavier, tu pètes ton clavier. Ouais. Il y a un problème de maîtrise du pouvoir. De base, ça pourrait être un rang S, mais en fait, vu qu'on le contrôle pas. Ouais, bah, je trouve qu'ils ont un petit peu repris ça. Oui, ils m'ont tout pompé. Dans One Punch Man, c'est un peu la problématique en fait. Finalement, il peut buter n'importe qui en un coup. Il pourrait visiblement buter Sangoku, d'après ce que j'ai lu, en un coup. Oui, bah, c'est la personne la plus puissante de l'univers. Voilà. Et du coup, bah, il se fait chier. Oui. On en revient un petit peu à Dieu tout à l'heure. Et c'est disproportionné. Il peut même pas kiffer un bon combat parce que tout de suite, le premier coup qu'il met, c'est fini, quoi. C'est ça. Et c'est pareil. Du coup, il peut pas. Enfin, il est pas forcément reconnu en tant que super héros parce qu'en fait, il y a aucun style, il y a rien. Il met un coup et c'est fini. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est que les persos secondaires qui sont intéressants finalement dans la série. Dans One Punch Man, clairement. Qui se développe et que lui, il est seul, il est trop triste. Il est beaucoup trop au-dessus et du coup ça le rend triste. Ouais. Au final, j'ai l'impression que du coup là, en faisant un petit peu cette tier list des pouvoirs, on se rend compte que avoir un grand pouvoir, dans Spider-Man, il dit implique de grandes responsabilités, mais je dirais qu'en fait avoir un grand pouvoir, c'est aussi un peu s'ennuyer dans la vie. Bah, ça implique surtout une grande solitude, je pense. Oui, plus tu es puissant et plus tu es seul. C'est marrant parce que je fais des arts martiaux et on en parlait justement avec mon prof il n'y a pas très longtemps. Il disait plus tu montes dans les grades, plus tu deviens à un niveau élevé de karatéka par exemple, tu deviens 5e dan, 6e dan, et plus tu es seul. Parce que déjà les autres ils sont moins forts que toi donc ils peuvent plus te corriger, c'est plus des adversaires forcément à la hauteur. Et voilà, tu dois découvrir tes propres limites, ton propre style, et plus tu deviens fort, plus tu deviens seul. C'est presque paradoxal, surtout sur des sports comme ça où on est obligé d'affronter l'autre. De se dire qu'en réalité on est seul. Après, tu défriches des chemins où personne n'est allé, du coup, personne peut t'accompagner dessus, personne peut te dire quoi faire en fait. Oui, il y a aussi cet avantage de se dire je suis libre de faire ce que je veux parce que de toute façon personne peut rien m'apprendre parce que je suis au-dessus. Ah oui, après c'est vrai que je pense que tu dois avoir un côté grisant quelque temps, puis après tu te dis je m'emmerde un peu, je vais peut-être faire de la poterie. Oui, c'est un peu l'idée. Par exemple, moi ça me fait penser à Beerus dans Dragon Ball. Oui. Qui au final, lui, tout ce qu'il cherche, c'est se battre contre des êtres extrêmement puissants qui sont capables de lui résister. Oui, histoire de sentir un petit quelque chose en fait, d'avoir des émotions. Et c'est ça le problème, c'est que tu perds tes émotions aussi, quoi. C'est ça. Et du coup, ça revient vraiment à ça, de se dire, en fait, quand on a un grand pouvoir, on est extrêmement seul et c'est compliqué. Bon, on va devoir se quitter là-dessus, mais on a quand même une belle tier list. Je pensais qu'on allait en mettre plus, mais en vrai, franchement, copie limitée. Bon, là, il a mis limité, mais en vrai, ça peut être aussi après, il y a collé au mur, il y a tiré d'étoiles. Ah ouais, non, mais c'est ça. Mais bon, avoir un sens radar. Et il y en a, on va le compléter plus tard sur la prochaine. Ça marche. Et merci en tout cas. Tu as des actualités, on te retrouve sur Instagram. Est-ce que tu as des comics qui vont sortir ou des covers qui vont. Oui, il y a quelque chose qui arrive dans pas très longtemps. Je crois que c'est
pour la Comic-Con France dans quelques semaines un bouquin qui s'appelle L'éveil de l'IA, un comics écrit par Éric Dubois et dessiné par Pascal Alix. Pascal Alix qui a bossé chez Marvel et chez DC Comics. Donc c'est un tout nouveau produit qui sort à cette occasion-là. J'ai réalisé une couverture alternative et la 4e de couve de ce bouquin. Ma couve est colorisée par Kibar, que vous avez ici aussi sur le Paris Manga. Et donc ça sort donc pour la Comic Con France et pour le FCBD, donc le Free Comic Book Day, et dans le réseau Comic Shop Assemble, donc il y a un réseau de plusieurs libraires comics sur la France. Et donc ils auront ce bouquin-là et je participe à cette chose-là. Récemment, j'ai participé à une anthologie qui s'appelle Centaur Chronicles, anthologie tout simplement. Et j'ai fait 8 pages dedans avec la création d'un tout nouveau personnage de cet univers qui s'appelle White Panther. White Panther ? Ouais, White Panther. Okay. Qui est en fait la fille du Black Panther original. Et pourquoi le White Panther ? Il fait pas du white privilège quand même Non, c'est en fait donc le Black Panther original, donc qui prédate celui de Marvel, qui sortait donc c'est Centaur Publication dans les années 40, donc au même moment que Batman et Superman chez DC. En fait, c'était un personnage blanc, bizarrement, qui a rien à voir avec le Black Panther qu'on connaît chez Marvel. En fait, tous ces persos de Centaur Publication sont tombés dans le domaine public et Centaur Chronicles on a refait des personnages au goût du jour, entre guillemets, en faisant des suites et en réimprimant les BD de l'époque. Et donc en fait, il y a plusieurs livres Centaur Chronicles et donc l'anthologie aussi qui est la dernière parution de cet univers-là. Donc on a créé un nouveau personnage qui s'appelle White Panther, qui est en fait la fille de ce Black Panther de l'époque, qui dans notre histoire est albinos, avec un autre personnage qui s'appelle Blue Lady, qu'ils ont eu ensemble en fait. Okay. Et donc j'ai fait 8 pages là-dessus, et dans l'anthologie tu as plusieurs personnages qui apparaissent avec différents artistes. Tu as Phantom of the un personnage qui s'appelle Phantom of quelque chose, of the Fair. Phantom of the Fair, qui est dessiné par Jean-Marie Minguez, et tu as plein de petites histoires par d'autres artistes. Je conseille d'ailleurs aux gens de se le procurer, c'est très sympa. C'est quelle édition du coup ? C'est Centaur Chronicles. Voilà. Vous pouvez le trouver en ligne. Il y a régulièrement des campagnes participatives qu'ils font pour lancer d'autres numéros. Et là, je participe un peu à l'aventure avec eux. Donc il y a ça qui est sorti, il y a ça qui est disponible. Et le comics sud-africain, du coup, pour l'instant, en fait, on est non, pas encore, parce qu'on est toujours en mode à designer les personnages, avancer le storyboard. Et puis on attend de financement aussi pour pouvoir avancer le projet. Il passe par une maison d'édition ou c'est de Non, ce sera de l'auto-édition. Ouais. Ok, nickel. En tout cas pour l'instant. Est-ce que toi, par exemple, dans tes univers, tu t'es déjà dit, je vais mettre quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde, mais du coup qui est extrêmement grisant ? Grisant, je sais pas. J'ai un personnage qui est électrique, qui a le pouvoir de manier l'électricité, donc ça c'est assez classique. Sauf qu'elle est incapable de le canaliser, c'est-à-dire que quoi que ce soit qui touche ce personnage se fait électrocuter. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas prendre la main de quelqu'un, elle ne peut pas faire un câlin, elle peut faire mal sans faire exprès. Dans une de mes histoires, elle bute quasiment une vieille qui lui venait en aide parce qu'elle la touche sans faire exprès. Donc c'est grisant pour les gens qui regardent l'utilisation de ce pouvoir, qui se disent putain, ce pouvoir il est classe quand même, j'aimerais trop pouvoir faire ça, passer dans les fils électriques, lancer des éclairs. Mais à partir du moment où tu peux pas le contrôler, c'est plus grisant. Personne va t'apprendre à le contrôler, donc au début c'est pas tout de suite je suis très fort et j'arrive à tout faire. Et puis peut-être même tu peux pas le contrôler. Peut-être même que c'est incontrôlable. Si par exemple t'es un mec en flamme, c'est super, tu peux foutre le feu au truc, mais si tu peux, ça revient au roi Midas qui transformait tout en or en fait. Finalement, il peut plus rien bouffer, il peut plus rien toucher. Et puis même dans les univers Marvel ou même DC, il y a régulièrement des personnes avec des pouvoirs qui en fait ne contrôlent pas leurs pouvoirs et du coup sont tout de suite catalogués comme méchants, alors que en fait c'est juste qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Je pense par exemple, c'est pas vraiment un pouvoir, mais le Docteur Octopus à la base, lui il voulait juste créer une machine qui pouvait vraiment révolutionner le monde et il n'y avait pas de but de méchanceté de base. Non, généralement de toute façon les méchants ils sont persuadés que leur truc il est bien. Oui. Souvent, c'est des faux méchants au final. Les méchants caricaturaux peuvent l'être, genre je suis méchant, j'avais tué tout le monde. Mais en général, ils ont un projet, ils ont une vision à laquelle ils croient et qui pensent juste, en fait, en tout cas pour une partie des gens.
Mais les vrais méchants, pour moi, ils sont pas méchants, quoi. Oui. Moi, il y a un pouvoir qui me revient et que je me suis toujours dit, ça pourrait être très stylé. Je vois pas de vrai inconvénient. C'est les pouvoirs des Jedi. Ils sont capables de contrôler l'esprit, les midi-chloriens, du coup. Il y a cette capacité de contourner l'esprit, enfin de retourner l'esprit de quelqu'un, de déplacer des objets. Si on va jusqu'au site, il y a carrément moyen d'envoyer des éclairs, justement. Il est très varié ce pouvoir et pourtant c'est le même pour tout le monde en réalité. Ouais. Alors déplacer les objets, j'avoue, je vois pas de gros inconvénients à partir du moment où tu le contrôles, c'est hyper pratique. C'est hyper pratique, on peut rester sur le canapé. T'as une bagnole qui est mal garée, hop, Exactement. tu la pousses, tu la remets bien. Alors faut l'utiliser pour le bien, évidemment. Bien sûr. Alors la manipulation d'esprit, Oui, là on part dans quelque chose d'assez. là on enlève le libre arbitre des autres, c'est chaud. Mais la télékinésie, j'avoue, pour moi c'est S. Ouais. Télékinésie. Alors pareil, il faut qu'il y ait des limites, je pense. Mhm. Les vrais bons pouvoirs, ils ont des limites. Ouais, il faut qu'il y ait une certaine limite. Faut pas que, par exemple, il faudrait que tu puisses, je sais pas, que le sol sur lequel tu te tiens, il puisse encaisser la charge que tu soulèves. Enfin, tu vois, il faudrait qu'il y ait des règles. Ouais, en fait, chaque pouvoir pour toi doit avoir des règles. Si c'est 100% magique, je trouve qu'on a du mal à accrocher au pouvoir. S'il y a une contrepartie, là, tout de suite, ça devient intéressant parce qu'il y a des moments où ça marche pas. Par exemple, dans The Boys, à un moment, tu as Homelander qui doit arrêter l'avion avec des gens dedans et puis finalement, il laisse tout le monde crever. I'm so sorry. Please take her. Take my daughter. Please take Oui, parce Désolé qu'il pour le sent spoil. qu'il peut pas y arriver. Parce que il dit comment je prends appui sur l'air à ton avis pour tenir l'avion. Et ben ça c'est bien parce que tu vois il a beau être ultra puissant, il n'est pas totalement affranchi des lois de la physique. Il a besoin d'avoir un appui pour créer une réaction pour soulever le truc. Moi j'aime bien quand il y a des choses comme ça, quand tout n'est pas permis et qu'il y a des conditions quand même à remplir. Oui, c'est vrai que The Boys c'est un bon exemple parce que c'est un peu la série des anti-héros et du coup on voit que tous les pouvoirs en fait ont vraiment des gros défauts. Il va y avoir quoi comme autre pouvoir, par exemple l'homme-poisson. En réalité en dehors de c'est vraiment de l'eau, il sert pas à grand chose. C'est vraiment très naze. En plus il entend les poissons pleurer, crier, tout ça, c'est horrible. Puis il finit même par avoir des sentiments pour les poissons. Enfin, ça part très très loin son pouvoir. Oui, pour moi c'est plus une malédiction parce que si j'entendais tous les poissons sur l'étal en train de hurler, tu manges plus de poissons. Bah c'est exactement ça. Puis il y a aussi, je me rappelle plus de son nom, celui qui court très très vite, coup ça déclenche un problème à son cœur. Train, voilà, il a des problèmes. Il a des problèmes de cœur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je sais plus qui est-ce qui se transforme, qui devient petit ou grande et qui perd ses fringues. C'est con, mais c'est ça. Quand tu te retrouves à poil, ça a l'air un peu con. C'est Yugi qui se téléporte mais sans ses fringues. Oui, c'est ça. Et du coup, qui apparaît à poil n'importe où. C'est ça, mais il y a que des inconvénients comme ça tout le temps. Et ça c'est chouette. Parce que tu te dis, ok, si j'utilise ce pouvoir, je vais me retrouver à poil, donc il faut vraiment que j'utilise au bon moment, comme il faut, pour des bonnes raisons. Tu ne peux pas juste te téléporter partout. Ça, mais du coup, même les pouvoirs les plus puissants, au final, c'est compliqué de les mettre 100% dans un rang S, par exemple, parce qu'en fait, ils ont forcément des inconvénients équivalents à la puissance aussi de leur pouvoir. Par exemple, la téléportation dans DBZ, je la trouve cheatée. Ouais, complètement. Parce que, déjà, il se téléporte avec ses fringues, ok, mais il est au royaume des morts. Paf. Il fait, attendez, je reviens, j'ai filé un coup de main, hop, je me téléporte, je donne un coup de poing, je reviens. Là, je dis cheaté, parce que t'es au royaume des morts, non, tu respectes les lois du royaume des morts, tu vois, t'as pas le droit de sortir. Ouais, complètement. Eh bien, écoute, on est déjà à la fin. On aura bien devisé sur les super pouvoirs. Donc, en résumé, il faut des limites à tout super pouvoir. Et plus c'est stylé, et plus t'es seul. Exactement. Voilà. C'est une bonne conclusion, je trouve. Merci beaucoup à toi. Et puis, on se retrouve très bientôt. Oui, à bientôt. Passez sur le stand Maliki. Exactement. Ciao, ciao. Bye, bye. Super, merci beaucoup. Merci à vous d'être venu chez nous. C'était avec plaisir. Et puis nous, on se retrouve plus tard. Au revoir.